Je m'appelle Mélodie et voici une histoire sur la manière dont on peut se redécouvrir de façon inattendue, sous l'influence de nouvelles relations, bercées par les brises marines et les couchers de soleil. J'ai toujours pensé que ma vie serait simple et prévisible, comme l'horaire des marées dans notre ville côtière de la Nouvelle-Angleterre. Mais tout a changé lorsqu'Everett a emménagé à côté. Everett ne ressemblait à aucun homme que j'avais jamais connu. Il était jeune et athlétique, avec un physique tonique qui se démarquait même sous des vêtements amples. Ses cheveux courts et sa démarche assurée ajoutaient à son charisme. Dès les premiers jours de son déménagement, Everett a laissé une impression indélébile sur moi. Chaque jour, en revenant de sa course, il s'arrêtait à ma clôture pour discuter. Everett n'était pas seulement un agréable causeur, il savait écouter, et chaque mot qu'il prononçait ressemblait à un compliment. « Mélodie, tu es comme le soleil aujourd'hui, illuminant tout autour de toi avec ton sourire. » J'en rougissais d'embarras. Nos rencontres occasionnelles, près de la clôture, sont devenues régulières. Everett m'apportait des fleurs fraîches qu'il cultivait lui-même et partageait des livres, m'assurant que je les aimerais. À chacune de ces visites, ma curiosité pour cet homme grandissait, tout comme mon excitation. Malgré un mariage heureux de 10 ans avec Clayton, j'ai commencé à réaliser que j'attendais avec impatience les visites d'Everett. Lorsque Clayton est parti pour un autre voyage d'affaires, Everett a proposé de m'aider dans le jardin. Ce jour-là était particulièrement chaud, et après avoir travaillé dans le jardin, Everett m'a invité à prendre une tasse de café sur sa véranda, qui offrait une vue imprenable sur la mer. Nous nous sommes assis à boire du café et à parler de tout et de rien. J'ai remarqué comment mon cœur battait plus vite quand il me regardait. Le soir, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons pastels de rose et d'orange, Everett a pris ma main et m'a conduit au rivage. Nous avons marché en silence, écoutant le murmure des vagues. Everett s'est arrêté et s'est tourné vers moi, ses yeux pétillants du reflet du coucher de soleil. « Mélodie, je ne peux plus le cacher, tu comptes beaucoup pour moi. Je te vois tous les jours, et chaque jour, tu fais battre mon cœur plus vite. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais j'aimerais le savoir. » Ces mots ont touché mon âme plus profondément que tout ce que j'avais jamais ressenti. Il s'est approché lentement de moi, et j'ai senti son souffle sur mon visage quand ses lèvres ont doucement touché les miennes. C'était doux et délibéré. Notre baiser était sans hâte, prudent, comme si nous comprenions tous les deux l'importance de ce moment. Cette nuit-là, la mer a été témoin de nos secrets qui commençaient à peine à se dévoiler. Après cette soirée sur la plage, mes sentiments pour Everett sont devenus encore plus forts, et j'ai réalisé qu'il serait difficile de les cacher à Clayton. J'ai essayé de réprimer ces émotions en me rappelant mon mariage, mais plus je résistais, plus elles revenaient. Le lendemain, lorsque je suis sortie au jardin pour arroser les fleurs, Everett m'attendait déjà près de la clôture. Son sourire était prudent, mais il y avait une étincelle dans ses yeux qui me réchauffait, même par ce matin frais. « Bonjour, Mélodie », dit-il en me tendant un bouquet fraîchement coupé de fleurs sauvages. Je n'ai pas pu résister à partager cette beauté avec lui. J'ai pris les fleurs, sentant mes doigts effleurer les siens. Ce contact accidentel m'a fait frissonner. « Merci, Everett, elles sont magnifiques », répondis-je, essayant de ne pas céder à l'excitation qu'il suscitait en moi. Nos rencontres sont devenues une routine quotidienne. Everett m'invitait souvent à prendre le thé ou le café après mes promenades matinales, et nous passions des heures à parler de tout et de rien. Il m'a raconté ses voyages, les peintures qu'il avait vues et la musique qui l'avait inspiré. Je l'écoutais avec impatience, absorbant chaque mot, et je sentais le monde autour de moi commencer à changer. Un soir, alors que j'étais sur le point de partir, Everett a soudainement dit « Mélodie, j'aimerais te montrer quelque chose de spécial. Demain soir, pourrais-tu rester ?» Sa voix semblait inhabituellement sérieuse, et j'ai hésité avant d'acquiescer. Le lendemain, l'anticipation de notre rencontre m'a rempli d'anxiété et d'excitation. Quand je suis arrivée chez Everett, le ciel s'assombrissait déjà, et il m'a conduit à son atelier où ses œuvres étaient exposées. Mais au lieu des peintures habituelles, j'ai vu quelque chose de complètement différent devant moi. Une grande toile représentant un paysage marin au coucher du soleil, mais dans des tons que je n'avais jamais vus auparavant. « Je travaille sur ce tableau depuis quelques semaines », a-t-il commencé. « C'est l'endroit où j'allais tous les jours en pensant à toi, Mélodie. Je voulais capturer le moment où nous avons partagé celui qui a changé ma vie. » Je me tenais là, incapable de quitter le tableau des yeux, sentant les larmes me monter aux yeux. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue, le geste le plus touchant que quelqu'un ait déjà fait pour moi. Everett s'est approché de moi et a pris mes mains. « Je sais que c'est difficile, Mélodie. Je ne veux pas te perturber ou te blesser, mais je devais te montrer ça pour te montrer comment tu m'inspires. » Cette nuit a été un tournant dans ma vie. J'ai réalisé que mes sentiments pour Everett étaient plus profonds que ce que je m'étais permis d'admettre et que je ne pouvais plus les cacher, non seulement à moi-même, mais aussi à Clayton.
Mais comment pouvais-je entamer cette conversation avec mon mari qui me faisait confiance, ne soupçonnant pas les changements dans mon cœur? Le lendemain de notre rencontre au studio, Everett a laissé un mot dans ma boîte aux lettres. Mon cœur a raté un battement lorsque j'ai déplié le papier et lu son écriture soignée. Mélodie, j'adorerais te voir ce soir pour dîner chez moi. Passe à 19h. J'ai relu ces lignes encore et encore, sentant mon cœur commencer à battre. Je savais que ce n'était pas juste un dîner. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait tout changer. Décidant de ne pas tarder, j'ai commencé à me préparer. J'ai sorti ma plus belle robe du placard, celle qui accentuait toujours ma silhouette. C'était une robe bleu foncé avec un dos décolleté profond et une silhouette moulante qui mettait en valeur toutes mes courbes. J'ai appliqué un maquillage léger pour accentuer mes yeux et mis mes chaussures à talons au préféré, en regardant mon reflet dans le miroir. J'ai ressenti des émotions mitigées, excitation, peur et anticipation alors que je m'approchais de la maison d'Everett. Le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de teintes dorées et roses. La porte d'entrée était ouverte, et une douce musique de jazz jouait à l'intérieur. J'ai frappé doucement, et un instant plus tard, Everett a ouvert la porte avec un sourire chaleureux et accueillant. « Bonsoir, Mélodie », a-t-il dit, ses yeux scrutant attentivement mon apparence de la tête aux pieds. « Tu es magnifique. »« Merci, Everett, toi aussi », ai-je répondu en remarquant comment sa chemise blanche et son pantalon foncé mettaient en valeur sa silhouette tonique. Il m'a conduit dans le salon où une table était dressée avec des bougies allumées et des assiettes de fruits. Des coupes de champagne scintillaient sur la table, et le parfum des fleurs fraîches remplissait l'air. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour nous », a dit Everett en me guidant vers la table. « J'espère que tu l'aimeras. » Nous nous sommes assis et avons commencé à dîner en parlant de nos vies, de nos rêves et de nos souvenirs. J'ai senti notre conversation devenir plus intime et ouverte. Everett a partagé des histoires de ses voyages et comment il avait trouvé l'inspiration dans chaque coin du monde. Ses yeux s'illuminaient de passion quand il parlait de ses peintures et de l'importance de chaque détail. Quand nous avons terminé de dîner, Everett s'est levé et s'est approché de moi. Sa main a touché doucement la mienne, et j'ai ressenti un frisson parcourir mon corps. Il m'a conduit au canapé, et nous nous sommes assis ensemble. La musique continuait de jouer, et une attirance insupportable persistait dans l'air entre nous. « Mélodie, je ne peux plus cacher mes sentiments pour toi », a-t-il dit d'une voix calme mais confiante. « Tu es devenue quelqu'un de spécial pour moi, quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. » Je le regardais, ne sachant pas quoi dire. Les mots semblaient insuffisants pour décrire ce que je ressentais. Everett s'est penché et m'a embrassé doucement. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et je sentis une vague de passion m'envahir. Le baiser était long et profond, et je ne pouvais pas résister à cette sensation. Il a commencé lentement à me déshabiller, et je l'ai laissé. Chaque contact était doux et attentionné, comme s'il avait peur de me blesser. Quand la robe tomba au sol, Everett prit mes mains et me conduisit dans la chambre. Nous nous retrouvâmes sur le lit, et je sentis son corps se presser contre le mien. Everett continua de m'embrasser, et je sentis le monde autour de nous disparaître. Nous étions seuls dans notre propre monde, où il n'y avait de place que pour nous. Ses mains glissaient sur mon corps, allumant un feu en moi que je ne pouvais plus contenir. C'était aussi beau et passionné que j'aurais pu l'imaginer. Everett était attentionné et doux, et je sentais chaque baiser et chaque contact me remplir de vie. Nous avons passé la nuit l'un contre l'autre, sentant nos cœurs battre à l'unisson. C'était une nuit que je n'oublierai jamais, une nuit où tout a changé et où j'ai réalisé que mes sentiments pour Everett étaient réels et profonds. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans les bras d'Everett. La lumière du soleil illuminait doucement la pièce, et j'ai ressenti un sentiment de paix extraordinaire que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Everett, encore endormi, m'a regardé et a souri. J'ai réalisé que ce n'était pas juste une attirance passagère, c'était quelque chose de plus, quelque chose qui avait changé ma vie. Les jours qui ont suivi cette nuit ont été remplis d'une anticipation anxieuse. Je savais que je devais faire attention. Clayton devait rentrer de son voyage d'affaires dans quelques jours, et je ne savais pas comment je lui ferais face, mais les pensées d'Everett ont éclipsé tous mes soucis. Nous avons commencé à nous voir tous les jours. Parfois, nous marchions simplement le long du rivage, parfois nous nous cachions dans son atelier où il continuait à travailler sur ses peintures. Chacune de nos rencontres était remplie de tendresse et de passion. Everett me complimentait constamment, me disant à quel point j'étais belle et à quel point il se sentait chanceux de m'avoir rencontrée. Je sentais mes sentiments pour lui s'approfondir chaque jour qui passait. Un soir, alors que le soleil se couchait, Everett m'a appelé dans son atelier. Il voulait me montrer une nouvelle peinture sur laquelle il travaillait depuis quelques jours. Quand je suis entrée, j'ai vu une immense toile représentant notre rivage sous le clair de lune. La peinture était si réaliste que j'avais l'impression d'être là, sous le ciel étoilé, sentant l'air salé.
C'est pour toi, Mélodie, a dit Everett en me regardant avec tendresse dans les yeux. Tu m'as inspiré à créer. Mes yeux se sont remplis de larmes. Everett, c'est magnifique, merci, ai-je murmuré en m'approchant et en prenant sa main. Il m'a attiré dans un doux baiser. Ce baiser était à la fois tendre et profond, et j'ai senti le monde autour de nous s'estomper. C'était juste nous deux, et rien d'autre n'avait d'importance. Les soirées passées avec Everett sont devenues mon refuge. Nous avons parlé, ri et partagé nos pensées et nos rêves. Un jour, il a dit « Mélodie, tu changes ma vie. Tu me donnes l'inspiration que j'ai cherchée toute ma vie. » Ces mots m'ont profondément touchée. J'ai réalisé que nos sentiments étaient réciproques et sincères, mais je savais aussi que notre romance devait rester secrète. Je ne pouvais pas trahir Clayton, malgré tous mes sentiments. Quand Clayton est revenu de son voyage d'affaires, j'ai essayé d'agir comme d'habitude, mais chaque fois que je le regardais dans les yeux, je ressentais le poids de la culpabilité. Everett a compris mon état et a essayé d'être patient et attentif. Il savait que j'étais déchirée entre le devoir et mes sentiments. Nous avons décidé de nous voir moins fréquemment pour éviter les soupçons, mais chacune de nos rencontres était remplie de passion et de tendresse que je ne pouvais plus cacher. Nous avons trouvé des endroits isolés où nous pouvions être ensemble sans craindre d'être vus. Ces moments étaient inestimables pour moi, et j'ai chéri chaque seconde passée avec lui. Un soir, alors que Clayton était en réunion avec des collègues, Everett m'a invité à un pique-nique sur le rivage. Nous nous sommes assis sur une couverture, entourés de bougies, et avons écouté le bruit des vagues. La nuit était chaude et les étoiles brillaient de mille feux. Everett a sorti une guitare et a commencé à jouer une mélodie qu'il avait composée juste pour moi. « Cette chanson parle de toi, Mélodie », dit-il en jouant les premiers accords. Sa voix était douce et poignante, et j'ai senti des larmes couler sur mes joues lorsque la chanson s'est terminée. Everett a posé la guitare de côté et s'est rapproché de moi. Il m'a doucement serré dans ses bras et a murmuré « Je t'aime ». Ces mots m'ont transpercé. Je sentais que je l'aimais aussi, mais je ne savais pas comment le dire. Au lieu de mots, je l'ai simplement embrassé. C'était un long baiser passionné qui a semblé durer une éternité. Nous avons passé la nuit sur le rivage à profiter de la compagnie de l'autre et à oublier tout le reste. C'était une nuit qui a tout changé. Je savais que je ne pouvais plus vivre sans Everett, mais j'ai aussi compris que notre amour devait rester un secret. Chaque matin, je me réveillais en pensant à lui, et chaque soir, je m'endormais en me remémorant nos rencontres. Mais je savais qu'à un moment donné, je devrais faire un choix, et que ce choix serait le plus difficile de ma vie. Le lendemain de notre dîner romantique, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Les pensées de lui n'ont jamais quitté mon esprit une seconde, et j'avais déjà commencé à faire des plans pour notre avenir. Mais en même temps, j'étais tourmentée par la culpabilité envers Clayton. Je savais que je devais prendre une décision, mais je ne comprenais pas comment aborder cette conversation. Ce soir-là, Clayton est resté tard au travail. Il travaillait souvent tard, mais il m'avait toujours informé. Cette fois-ci, il n'a répondu ni à mes appels ni à mes messages. Au début, je pensais qu'il était simplement occupé, mais à chaque minute qui passait, mon anxiété grandissait. Quelques heures plus tard, j'ai décidé de me rendre à son bureau. À mon arrivée, il était tard et le bâtiment semblait désert. Je suis entrée et me suis dirigée vers le bureau de Clayton. La porte était légèrement entr'ouverte et des sons étouffés venaient de l'intérieur. J'ai poussé la porte avec précaution et me suis figée. Clayton était là, mais il ne travaillait pas. Une jeune femme était assise sur le bureau en face de lui, et il faisait l'amour. Mes pieds étaient ancrés au sol, et je ne pouvais ni bouger ni émettre un son. À ce moment-là, mes émotions étaient un tourbillon. J'ai ressenti à la fois de la douleur et du soulagement. La douleur de la trahison de Clayton, mais aussi le soulagement de réaliser que notre mariage était enfin terminé. Je suis restée là à les regarder, comprenant que c'était la fin de notre histoire. J'ai tranquillement fermé la porte et quitté le bâtiment. Je ne voulais pas créer de scène ni le confronter, c'était inutile. À la place, je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. La route était longue et vide, me donnant le temps de digérer tout ce qui s'était passé. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai ressenti un sentiment de libération, une libération de la culpabilité qui m'avait pesé. Maintenant, je pouvais être avec Everett sans me sentir coupable. Je savais qu'une longue conversation m'attendait avec Clayton, mais j'étais prête pour ça. Le lendemain, j'ai rencontré Everett et lui ai tout dit. Il a écouté attentivement, ses yeux remplis d'attention et de compréhension. « Mélodie, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Je serai à tes côtés », a-t-il dit en me serrant fort. Ce soir-là, quand Clayton est rentré à la maison, il avait l'air épuisé et irrité. Je me suis approchée de lui et lui ai calmement dit que nous devions parler. Clayton m'a regardé et a hoché la tête. Nous nous sommes assis sur le canapé,
Et j'étais à ton bureau hier soir, je t'ai vu avec une autre femme. Son visage est devenu pâle et il a baissé les yeux. Mélodie, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Pas d'excuses, Clayton. Je pense que nous devons nous séparer. Nous méritons tous les deux le bonheur, et je sais que j'ai trouvé le mien. Clayton a silencieusement hoché la tête, comprenant que se disputer était inutile. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, a-t-il dit doucement, et j'ai vu qu'il était blessé aussi. Le lendemain, j'ai fait mes valises et j'ai emménagé avec Everett. Nous avons commencé une nouvelle vie ensemble, remplie d'amour et de passion. Je savais qu'il y aurait de nombreux défis à relever, mais j'étais prête à les affronter, car j'étais maintenant avec celui que j'aimais vraiment. Chaque jour avec Everett était comme un nouveau chapitre de notre histoire commune. Nous avons exploré le monde ensemble, nous inspirant l'un l'autre et créant quelque chose de nouveau et de beau. Bien que notre passé ait été rempli de douleurs et de trahisons, nous avons trouvé le bonheur dans le présent et espéré un avenir radieux. Après avoir emménagé avec Everett, notre vie a pris de nouvelles couleurs. Chaque jour avec lui était rempli d'amour, de passion et d'inspiration. Nous avons construit notre monde ensemble, un monde qui laissait place à la créativité, à la compréhension mutuelle et au bonheur authentique. Mais avec le recul, j'ai réalisé que notre chemin vers ce bonheur n'était pas facile, et j'ai quelques conseils pour ceux qui pourraient être confrontés à un choix similaire. Si vous sentez que vous n'aimez plus la personne avec qui vous vivez, si vos sentiments se sont estompés et que vous ne trouvez plus de joie en sa présence, il est important de ne pas rester dans la relation par habitude ou par attachement. Il est crucial d'être honnête avec vous-même et avec ceux que vous aimez. Continuez à rester ensemble lorsque votre cœur n'y est plus et douloureux. Vous perdez du temps et de l'énergie à essayer de raviver quelque chose qui a disparu. Au lieu de cela, vous devez trouver le courage d'admettre que vous devez passer à autre chose. Je sais combien il est difficile de franchir ce pas. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu mon mariage avec Clayton en croyant que notre routine était ce qui nous rendait forts, mais au fil du temps, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Notre relation était devenue l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Ce n'est qu'après avoir rencontré Everett que j'ai compris ce que signifiait vraiment vivre dans l'amour. Je ne dis pas que vous devriez fuir tous les problèmes de votre relation, mais si vous sentez sincèrement que vos sentiments se sont estompés, n'ayez pas peur de l'admettre à vous-même et à votre partenaire. Donnez-vous la chance de vivre une nouvelle vie remplie d'émotions et d'expériences que vous méritez. Parfois, nous restons dans des relations par peur de l'inconnu ou par peur d'être seul, mais être seul n'est pas toujours une mauvaise chose. Cela peut être un moment de développement personnel pour vous découvrir et trouver vos vrais désirs. Peut-être que ce temps vous aidera à rencontrer la personne qui deviendra vraiment votre autre moitié. Soyez honnête avec vous-même et n'ayez pas peur du changement. La vie est trop courte pour la gaspiller en prétention et en demi-mesure. Efforcez-vous de construire votre avenir comme vous le souhaitez. Pour Everett et moi, cet avenir est devenu une réalité. Ensemble, nous avons créé un monde où chaque jour est rempli de bonheur et d'amour, et chaque fois que je le regarde, je sais que j'ai fait le bon choix. Mon histoire ne parle pas seulement d'amour et de trahison, c'est une leçon que le véritable amour est plus qu'une simple habitude ou un attachement. C'est du respect, de l'inspiration et le désir d'être ensemble, quoi qu'il arrive. Donc, si tu sens que tes sentiments se sont estompés, n'aie pas peur de faire un pas en avant. Ton bonheur dépend de toi, et toi seul peux façonner ta vie comme tu le souhaites. Souviens-toi que l'amour trouve toujours un chemin vers ceux qui sont prêts à l'accepter.